Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, c'est une platine double CD Sono de BST, la marque. Donc, on va voir ce qu'elle a. Elle a plusieurs petits soucis, rien de grave. Et on va voir comment on peut faire pour réparer. Ça sera en plusieurs morceaux, plusieurs petites vidéos pour que ça soit plus facile et plus agréable à visionner. Alors aujourd'hui, on va faire une platine double CD Sono. C'est une BST, ça c'est la marque, et une CDD 216. Donc, comme vous voyez, je l'ai déjà ouvert pour voir un peu l'intérieur. Donc les soucis qu'on a, c'est tiroir CD qui s'ouvre, mais très difficilement et on entend que ça patine. Celui-là, je n'ai pas regardé, mais on va faire l'essai tout de suite. Donc je vais mettre la platine double CD en fonctionnement. Là, vous voyez bien, elle est allumée rouge. Si vous regardez bien, il y a le rouge qui clignote au démarrage. On entend le moteur qui patine. Vous voyez, il n'arrive même pas à se ranger. Le tiroir, il n'arrive pas à rentrer. Et là, il s'est même bloqué. Donc pour ce problème de tiroir CD qui a du mal à rentrer ou à sortir, c'est tout simplement que là-dessous, il faudra démonter, on va voir, il y a des courroies, des petites courroies en caoutchouc. Et en fait, il suffit simplement de les changer. En général, ça résout le problème. Là, je vous ai mis la façade de côté pour que vous puissiez bien voir. Si j'allume, attention, aucun affichage sur les écrans du module de commande. Donc j'éteins, là on entend le moteur qui patine. Là pour l'instant, je fais le tour des problèmes que peut avoir cette platine. Vu que c'est une platine qui est assez ancienne, il va falloir changer les deux blocs optiques. Là, je ne m'amuse pas à nettoyer les blocs optiques, puisque vu l'âge, autant les changer et c'est pas cher du tout. Donc voici, je vais vous faire voir la mécanique complète du lecteur CD. Donc c'est une mécanique comme ça. Pour l'enlever, c'est simple, il y a une petite tige ici qu'il faut venir faire coulisser pour enlever le bloc sans démonter tout le système complet. Donc ça c'est pas mal, c'est super ce que BST a fait. En général, il faut tout démonter et sur celle-ci, pas besoin. Sauf si vous avez une courroie à changer. Ce que je vous conseille, la petite tige, mettez-la dans un petit sac plastique ou un petit récipient pour pas la perdre. Elle permettra de faire tenir toute la mécanique lors du remontage. On a un petit ergot ici qu'il faut replacer au niveau de la mécanique pour que ça puisse, quand le tiroir CD se referme, eh bien la mécanique remonte. Lorsque mon tiroir CD s'ouvre, la mécanique descend. Les blocs optiques qui sont utilisés, alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, si normalement si, c'est du KSS-213C. Alors moi je le déplace à la main, normalement il n'y a pas à faire ça. Voilà, ici, vous avez deux petites soudures. Lorsque vous allez recevoir votre bloc optique, en général ces deux soudures sont ensemble. Donc il faut prendre un petit fer à souder, faire fondre l'étain pour séparer les deux pistes. Est-ce qu'on peut mieux voir? Ouais, là vous voyez mieux. Donc ça en fait, c'est quoi cette soudure-là? C'est en fait une protection pour le bloc optique. Si vous n'enlevez pas ces deux petites soudures, eh bien votre platine CD ne fonctionnera pas et il n'y aura pas de 5 volts qui arrivera dans la lentille du bloc optique.
Pour ceux qui veulent, on peut acheter directement la mécanique complète comme ça. Ou alors, on peut s'amuser encore. Vous voyez, il y a une petite tige qui passe dedans. Donc, il faut la faire coulisser pour pouvoir changer que le bloc optique. Donc, on ne voit rien avec mon stylo, mais juste ce petit morceau-là. Donc, c'est au choix. Soit vous changez tout l'ensemble, soit vous changez que ça. C'est très facile à faire. Donc, moi, j'ai commandé 2 blocs optiques comme celui-là. On le fera ensemble, vous verrez, c'est très facile. Maintenant, sur cette platine, on sait déjà qu'il y a les courroies plateau à changer, qui permettent de faire ouvrir le tiroir CD ou le fermer. On sait qu'il y a 2 blocs optiques. Les 2 blocs optiques, pour les deux ensemble, j'en ai pour à peu près 20 €. Donc c'est pas cher payé. Ensuite, cette platine CD, j'enlève le module de contrôle. Je remets la carte que l'on a de chaque côté. On a une carte différente pour chaque côté de la platine CD. Et on a une nappe qui relie d'un côté à l'autre. Les 2 cartes sont reliées par un câble nappe. Faites très attention en les enlevant. N'arrachez pas ça comme des bourrins parce que vous allez les abîmer. Et là, pour en trouver, c'est plus compliqué. Alors, si je fais ça, c'est pourquoi? Tout simplement pour vous faire voir, le dessous est tout rouillé. Donc là, on va pas avoir le choix. Enfin, surtout pour moi. Je vais tout démonter de A à Z de la platine. Donc, je vais enlever toutes les vis, cartes, le transformateur qui est ici. Je pourrais vous faire voir l'alimentation, comment elle est. Donc, c'est en dessous pour l'instant. Donc, je peux pas vous la faire voir là. Je vais poncer et je vais repeindre. Comme je n'ai pas de peinture grise, je vais repeindre en noir, c'est le dessous. Donc, c'est pas très grave. Et j'ai vu qu'il y avait un petit peu de rouille sur le côté là-bas derrière. Donc, pareil, je mettrai un petit coup de bombe. Ponçage avant pour enlever la rouille quand même. Ici, de chaque côté, je ne l'ai pas dit, mais vous avez 2 câbles qui sont fichés sur des petites fiches. Donc ça, c'est l'alimentation qui va dessus. Ici, ce sont les moteurs. Donc le moteur qui fait tourner le CD, moteur qui fait déplacer le bloc optique. Donc il y a un moteur qui va venir le faire déplacer. Là, cette position-là, c'est au démarrage. Et ensuite, lorsque le CD va tourner, quand on va écouter une musique, le bloc va se déplacer. Là, un petit moteur qui est en dessous. Ça, c'est le moteur qui fait déplacer le bloc. Ça, c'est le moteur qui fait tourner le CD. Et on a un troisième moteur, celui qui permet d'ouvrir ou fermer le tiroir CD. Maintenant, je vais démonter l'unité de contrôle. Celle-là. Je veux savoir pourquoi il n'y a pas d'affichage. Est-ce que c'est l'afficheur qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est le rétroéclairage qui est HS? Est-ce que c'est un problème de liaison entre la platine et le module de commande? Parce qu'on a un câble qui est relié dessus. Donc, on a plusieurs questions à se poser et on n'a pas le choix, il faut l'ouvrir. Donc, pour l'ouvrir, on n'enlève pas les boutons de devant, on enlève simplement les vis qui tiennent le bloc ici. Donc, il faudra penser à enlever les 2 vis ici qui tiennent la prise. Enlever le câble, bien sûr. Donc, c'est du DIN, hein, le connecteur. Là, il n'y a même pas de vis. Il y en a une ici, une en dessous, 2 là, une ici, une en dessous, et de l'autre côté, une là et une là. Donc, on a 6, 7, 8 vis enlevées en cruciforme. Donc, je fais ça et je reviens tout de suite. Alors, voici l'intérieur de l'unité de commande. Ici, on a notre câble qui arrive. Ici, il y a un régulateur 5 volts. Donc, lui, il va servir à alimenter le contrôle, par exemple, des contrôleurs afficheurs. Il va aussi permettre d'envoyer 5 volts sur différents switches.
Pour en revenir à notre cas à nous. De chaque côté, on a un afficheur. Donc là, on voit les soudures de l'afficheur. Pareil de ce côté-là. Je vais zoomer maintenant. Je me mets sur celui-là. Ici, il y a deux fils, deux chintes. Un qui va de là à là et un d'ici à ici. Ici, vous avez deux soudures, ici deux soudures. Ce sont les petites loupiottes qui servent au rétroéclairage. Vous avez la masse ici, le GND, et vous avez une tension qui est censée arriver ici. Cette tension qui arrive là, c'est la même que vous retrouvez de l'autre côté. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon multimètre. Je vais rebrancher le câble ici sur la prise DIN, rebrancher la platine, la mettre sous tension. Et je vais venir vérifier si j'ai bien ma tension qui arrive ici déjà pour le rétroéclairage. Si ma tension ici est inexistante, ça ne sert à rien d'aller démonter le bloc. C'est que la panne est avant. J'ai vérifié en mode continuité, les soudures des loupiottes ici arrivent bien sur la fiche DIN. Donc après, si jamais il n'y a pas la tension, ça veut dire que c'est soit le câble qui est défectueux, ou soit on a un problème dans la partie où on a les blocs optiques, dans la gestion. Donc on verra, on va mesurer ça de suite. Je prends un multimètre, je me mets sur le calibre 20 volts, 20 volts continu. Donc je prépare ça, je coupe, je rebranche la platine dessus et on va essayer de mesurer la tension dessus. Donc pour mesurer, c'est simple. Je vais me mettre ici pour la masse, ici pour la tension et je vais vérifier la tension que j'ai. Tout simple. Je mets sous tension et je mesure directement. J'ai 4 volts 96 qui arrive ici en continu. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais débrancher le câble nappe que vous avez ici. Enlever une vis qui est cachée ici, une vis qui est ici. Et on va enlever ce petit bloc. Voici une des deux cartes avec l'afficheur. Le rétroéclairage se trouve dans le bout de plastique blanc que vous avez ici. Vous avez un clip ici et un clip ici. Et faites très attention puisque l'écran LCD est positionné sur le support plastique. Petit conseil encore pour enlever les soudures au fer à souder. Moi, j'ai replacé la carte à son emplacement pour ne pas, lorsque je voulais enlever les soudures, pour pas écraser l'afficheur. Parce que si l'afficheur cristaux liquide, on le casse, eh bien, je crois qu'on peut dire au revoir à la platine. Parce que déjà, c'est pas sûr qu'on puisse en commander et ça risque d'être très cher. Donc faites très attention aux afficheurs. Donc voilà, j'ai dessoudé les petites loupiottes. J'ai enlevé le support plastique avec un réflecteur qui donne une couleur jaune à l'affichage. Ici, vous voyez, on voit rien du tout. C'est tout simplement parce qu'on a le rétroéclairage qui est en plein milieu, qui vient éclairer cette façade. Alors, la panne, je vous la fais voir tout de suite. On a deux petites loupiottes comme ça, des petites lampes. Ce ne sont pas des LED, hein. Des petites lampes navettes, on appelle ça. Il y a un filament dedans, il y en a deux, et les filaments sont HS. Je ne sais pas où je peux trouver ça, mais je vais vous faire voir comment on peut faire. On va remplacer ces petites loupiottes par deux petites LED blanches et on va mettre une résistance de sécurité.
Alors d'origine, on est comme ça, à gauche, on a 5 volts, deux petites lampes néon, donc j'ai fait les petits filaments, et on retourne au GND. Nous, ce qu'on va faire, c'est différent. On va enlever un des straps, celui qui vient du 5 volts. Je vais vous expliquer après pourquoi. On va mettre une résistance de 100 ohms en 1,5 watt pour être sûr que ça ne chauffe pas. Et on va mettre deux petites LED blanches. Ce sont des toutes petites LED comme ça en 5 mm de diamètre, blanches. Alors maintenant, il faut que je vous explique un peu ce que j'ai fait. Bon, rien de sorcier, j'ai remplacé les petites LED ici. J'ai soudé un fil relié à une résistance de 100 ohms qui vient sur le plus, là où j'avais 5 volts à la base. Comme je consomme plus de courant, j'ai enlevé le strap que vous voyez ici, qui allait sur un autre 5 volts. Je vais vous expliquer un peu. Dans l'alimentation, le 5 volts qui vient pour le rétroéclairage provient d'un petit régulateur vraiment tout petit qui est en boîtier TO92. Et vu sa consommation, si j'étais passé dessus, ça aurait fait de trop et on aurait pu cramer le régulateur. Ici, on voit qu'il y a un autre régulateur 5 volts. C'est marqué AN7805. Du coup, j'ai prélevé le 5 volts que j'ai en sortie du régulateur sur la pin 3 pour venir alimenter mes LED. Je vais faire pareil de ce côté-là. Il faut que je dessoude pour enlever les petites lampes à filament que j'ai de chaque côté. Que j'enlève le strap qui vient sur le plus et que je fasse exactement pareil. Le fil moins, par contre, le GND, ça on le laisse. Le GND, si vous voyez, qui est ici, il est commun, il repart sur une soudure. Là, on a un strap et après, il repart sur le GND de la platine via le connecteur ici. Donc là, pareil. Et ce qui est bien avec cette platine, vous voyez, on a un condensateur ici, un condensateur là. Du coup, je peux mettre un fil sur le premier condensateur qui est en dessous et je peux mettre un deuxième fil sur le deuxième condensateur du haut. C'est en parallèle. Donc ce deuxième fil, il ira ici, sur l'autre rétroéclairage. Voilà, vous voyez mieux. Donc je m'occupe de ça tout de suite. J'ai mis de la gaine thermo-rétractable, c'est pour être sûr qu'il n'y ait aucun contact avec les pistes qui sont en dessous. Vaut mieux faire attention. Pour ma LED, en fait, ma cathode, ça va être la petite patte et l'anode, la grande patte. Et si vous regardez bien, sur la petite patte, eh bien ici, on a un petit méplat sur la LED. Et de l'autre côté, c'est arrondi, tout rond. Le petit méplat, il indique que c'est la cathode de ma LED. C'est une diode électroluminescente, DEL. Lorsque vous allez vouloir remettre ça, pour faire passer les deux LED, il va falloir qu'on coupe légèrement le plastique pour faire un petit arrondi en haut et en bas. Et pareil de ce côté-là, pour ne pas forcer que la LED rentre bien dedans. J'ai légèrement coupé avec un cutter pour agrandir, pour pouvoir passer les LED de chaque côté. Après, ça se remboîte facilement. C'est bien remis. Ça, c'est un petit dissipateur que j'ai récupéré sur un appareil. J'ai mis un petit peu de graisse silicone. Là, pour le coup, j'ai utilisé la MX6 en graisse silicone, elle est pas mal. C'est surtout fait pour tout ce qui est processeur de carte graphique, processeur d'ordinateur, tout ça. Voilà. Elle est garantie 10 ans, donc je trouve ça pas mal. Je vais mettre ce petit dissipateur sur le régulateur pour être vraiment sûr qu'il ne chauffe pas. Parce que dans plein d'appareils, il y a des régulateurs comme ça, mais des fois, ils les mettent pas sur le dissipateur. Et avec le temps, à force de chauffer, bah, ils claquent. Donc avec ça, on va être tranquille. Une petite vis, un petit écrou et un petit dissipateur de récup. C'est pas ce qui va nous coûter cher. Donc voilà, j'ai fini. Il y a deux fils soudés, bien sûr, pour amener du 5 volts sur mes LED.
Maintenant, j'ai plus que le capot à remettre, le couvercle arrière, remettre les vis. Et notre unité de contrôle, de commande, sera fonctionnelle de nouveau et réparée. Je vous le mets dans le bon sens quand même. Hop, j'ai un joli bras. Je mets sous tension et vous voyez que ça s'affiche. On arrive à la fin de cette première partie. Donc la semaine prochaine, si je fais une deuxième partie, ce sera uniquement pour vous parler de l'alimentation, comment elle est conçue dans cette platine. On verra les différentes tensions que l'on peut avoir. Et on verra également un peu les deux cartes qu'on a sur chaque bloc optique. Les deux cartes, gauche et droite, qui nous fournissent du son en RCA en sortie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce vers le haut. Cette vidéo est plus courte que d'habitude, alors j'espère qu'elle vous plaira davantage. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, soyez sages. Salut, salut!